Notre école Bhakti présente le Ramayana. Écrit par le sage Valmiki Rishi. Texte d'origine vedabase.com. Illustration Banwarlal Giridhari Sharma. Diaporama anglais Janaki Mohan. Lecture Jivadasi Mataji et Kamala Manjari. Le Seigneur Ramachandra est l'incarnation de la vérité, de la justice et de la bonne conduite. Loyal à sa parole, il est le fils obéissant de Dasharatha Maharaj. Rien qu'en le voyant, nos cœurs se purifient. Jai Ram Bhagavan! Jai Ram Bhagavan! Il y a 280 000 ans, à la fin du Treta Yuga, le Seigneur Ramachandra apparut. Il détruisit Ravana, le démon à 10 têtes qui harassait les dévas. Parmi les Das-avatars, Ram est la 7e incarnation de Shri Krishna. Dans la ville fortifiée d'Ayodhya, un roi nommé Dasaratha, le puissant Manu de la dynastie du soleil, dirigeait son royaume avec 8 excellents ministres. Des grands sages comme Vashista veillaient à l'enseignement des principes religieux. Le roi Dasharatha avait 3 épouses, Kaushalya, Kaikeyi et Sumitra. Mais le roi souffrait d'un grand regret, car de fils, il n'en eut guère. Le roi Dasharatha accomplit la cérémonie du feu sacrificiel pour obtenir un descendant. Alors que le beurre clarifié était versé dans le feu, un être majestueux apparut. Il tenait dans ses mains un bol en or. Il dit : voici le payasam, le nectar envoyé par les dieux pour tes épouses. Si elles boivent ce breuvage divin, tu seras béni et tu auras des fils. Le roi distribua le nectar d'ambroisie à ses 3 épouses. Kaushalya reçut la moitié du payasam. Kaikeyi reçut l'autre moitié. Ces 2 épouses donnèrent la moitié de leur part à Sumitra. En réalité, Kaushalya eut un quart, Kaikeyi eut un quart, Sumitra eut 2 quarts. La première reine, Kaushalya, donna naissance à Ram, la source de félicité. La deuxième reine, Kaikeyi, donna naissance à Bharat, le bienfaiteur. La troisième reine, Sumitra, donna naissance à Lakshman et Shatrugna. Lakshman, Ram, Shatrugna, Bharat. Les 4 garçons ressemblaient à des êtres célestes resplendissants. Ils étaient tous des incarnations du Seigneur suprême. Bien que Ram fût le seigneur de la création, Kaushalya tenait son enfant chéri serré contre elle. Submergée par l'amour maternel, elle ne pouvait voir sa divinité. Débordant de joie, le roi Dasharatha offrit des quantités de bijoux aux brahmines et fit distribuer un festin dans tout le royaume. Vasista baptisa les 4 frères divins. Les 4 fils de Dasharatha reçurent tout l'entraînement propre à l'ordre royal. Dasharatha était heureux de voir grandir ses fils en force, en sagesse et en amitié. Ram et Lakshman étaient spécialement dévoués l'un envers l'autre. Et il en était de même entre Bharat et Shatrugna. Un jour, le grand mystique Vishvamitra Rishi arriva au palais. Tout comme Indra accueille Brahma, le roi Dasharatha reçut Vishvamitra avec grand respect et lui lava les pieds.
Ce rishi avait lui-même été roi, puis avait atteint le statut de sage grâce à la pratique de terribles austérités. Vishvamitra dit: Ô tigre parmi les rois, descendant de la dynastie d'Ijvaku et instruit par Guru Vashista, je te présente ma requête. Je suis en ce moment engagé dans l'accomplissement d'un sacrifice. Mais lorsque je suis sur le point de le compléter, 2 puissants démons Rakshasa, du nom de Marisha et Subahu font leur apparition et désacralisent alors l'arène du yagya. en y déversant des matières fécales, du pu, du sang et d'autres substances immondes. Vishvamitra dit: c'est le devoir des rois d'attaquer les ennemis. Envoie ton fils aîné Ram, je lui révélerai le secret de puissantes armes. Dasharat se mit à trembler. Il supplia le sage. Ram est à peine âgé de 16 ans. J'irai moi-même, avec mon immense armée, protéger ton sacrifice. Guru Vashista: Ô roi, ne refuse pas cette requête. Nous serions tous détruits par sa colère. Vishvamitra peut aisément à lui seul tuer ces Rakshasas. Sa venue en ton palais est une bénédiction. L'empereur Dasharat se décida finalement à laisser partir ses fils Ram et Lakshman. En la présence des reines et de Guru Vashista, il est béni. Vishvamitra et les princes entrèrent dans une forêt ravagée par la sorcière, Tadaka, forte comme 1000 éléphants. elle avait attaqué le sage Agastya, qui l'avait maudit de devenir, Une Rakshashi cannibale. bien qu'une femme doit toujours être protégée, Ram reçut l'ordre d'anéantir la démone. récitant les mantras des missiles célestes, Ram envoya ses flèches. En plein cœur de la démone. Les 2 princes se rencontrèrent. Ahalya, l'épouse de Gautama Muni. L'un des 7 grands sages apparut du mental de Brahma. Étant la plus belle femme sur terre, Indra et Surya furent enivrés par sa beauté. ces demi-dieux se transformèrent en Gautama Muni afin de s'unir à elle. Sans qu'elle s'en doutât. Elle engendra Vali et Sugriva, les 2 frères ennemis. Quand son mari découvrit la tromperie, il maudit Ahalya de devenir invisible et statique comme une pierre pendant 60 000 ans. Mais vu son innocence, Sri Ramachandra la libérerait de son pied divin. Le sage emmena les princes dans le royaume de Mithila. Le roi Janaka déclarait que celui qui serait pendé le puissant arc de Shiva gagnerait la main de sa fille Sita. Le roi Janaka dit à Vishvamitra Muni: Un jour, un terrain sacrificiel fut labouré avec une pioche en or. Du sillon de la terre apparut un bébé-fille magnifique, Bijou d'entre les femmes. à la beauté incomparable. Sita ressentait naturellement une attirance pour le prince Ram. Elle avait prié pour que Vishnu devienne son époux. Ram s'inclina et circumambula l'arc sacré. Il saisit l'arc colossal et le tint en hauteur. Il tira sur la corde, l'arc se broya dans un bruit de tonnerre, tonnerre. Le roi Janaka en pleurait. Très certainement, Ram est une personnalité divine, à la force remarquable. Le mari de Sita honorera ma famille. Sita plaça la guirlande de mariage autour du cou de son époux, Ram. Vashista Muni officia la cérémonie.
les 4 frères furent unis aux sœurs de Sita. Les princes prirent les mains des princesses et circumambulèrent le feu sacré. Sita fut unie à Ram, Urmila à Lakshman, Mandavi à Bharat, Sutrakirti à... Satrugna. Après quelques jours de célébration, Dasharat, les princes, les princesses et les sages retournèrent à Ayodhya. Bharat et Satrugna durent se rendre chez un oncle au nord du pays. Ram était toujours tranquille, doux, tolérant comme la mère terre. Sage comme Brihaspati, valeureux comme Indra. Sa beauté resplendissait comme le dieu soleil. Dasarat, qui gouvernait avec justice et compassion, désira que son noble fils lui succède. Mais Mantara, la servante bossue, fit croire à la reine Kekeyi qu'elle perdrait son statut de favorite. Mantara pollua son esprit et lui suggéra de demander au roi 2 bénédictions jadis promises. Sous l'influence de la bossue, Kekeyi, gentille et sage par nature, demanda le couronnement de son fils Bharat et l'exil de Ram pendant 14 années. Acceptant son sort comme un arrangement divin, Ram entra dans les appartements de Kaushalya afin de prendre congé. Il partit immédiatement pour vivre comme un ermite, en compagnie de son épouse et de son frère Lakshman. Dasharat dit: Dans ma vie passée, j'ai dû faire souffrir autrui pour souffrir à mon tour. Je suis tourmentée par Kekeyi de faire partir mon fils chéri en exil. Ram, Sita et Lakshman circumambulèrent le roi et prirent congé. Ram, Sita et Lakshman montèrent sur le char. Sumitra embrassa son fils Lakshman. En tout temps, sers ton frère aîné, comme tu sers ton père. Pratique la charité, accomplis des sacrifices pour le bien de l'humanité. Protège Sita comme ta mère, et vois la forêt comme Ayodhya. Ram et Lakshman firent étape sur les bords du Gange. Le roi Guha, de la tribu Nishada, offrit ses hommages à Ram. Je suis ton serviteur, honoré par ta présence. Ce roi apporta au prince des rafraîchissements ainsi que des lits confortables. Ram dit: Je les accepte. Maintenant, permets-moi de te les rendre, vu que je suis assigné à des vœux d'ascétique. Le roi de la tribu Nishada amarra un bateau pour traverser le Gange. Sita pria la déesse Ganga pour leur protection. Ram et Lakshman saisirent leur arc invincible offert par Vishvamitra Muni. Désormais, ils avaient les cheveux noués comme des assets. Les 3 voyageurs firent étape, ramassèrent des racines, firent l'offrande près du feu sacré. Ram s'adressa à Lakshman. Tu devrais retourner à Ayodhya, protéger nos parents. Je ne vois pas qui pourrait les mettre à l'abri des intrigues de Kekeyi. Il serait possible qu'elle les empoisonne. Lakshman répondit: Fais confiance à notre frère Bharata. S'il te plaît, permets-moi de rester avec toi. Au confluent du Gange et de la Yamuna, ils aperçurent l'ermitage du sage, Bharadvaja, qui devina leur identité. D'une voix étranglée, il leur dit: Je savais que vous viendriez. Aujourd'hui, mes austérités et sacrifices sont pleines de succès. Vous pouvez rester ici.
Mais Ram ne put accepter de résider dans cet ashram trop près d'Ayodhya, car les citoyens le supplieraient de revenir au royaume. Les 3 voyageurs se rendirent sur la montagne Chitrakuta, qui abondait de fruits, de ruches sauvages et de cascades. Là se trouvait l'ermitage du sage Valmiki. Il leur raconta son histoire. Valmiki dit: Autrefois, j'étais un bandit. Pillons les voyageurs. Je rencontrai Narada Muni qui me dit: D'abord, demande à ta famille s'ils acceptent de souffrir les réactions de tes péchés. Mais ils refusèrent tous. C'est alors que Narada Muni m'instruisit de méditer et de répéter: Mara, Mara, la mort, la mort. Finalement, je chantais: Ram, Ram, Ram. Et béni par le Seigneur Brahma de voir Le passé, le présent et le futur. J'écrivais cette histoire du Ramayana. Au palais, le roi Dasharat, submergé de chagrin, s'exprima. Par quel principe insensé ai-je banni Ram? Je n'ai même pas consulté mes ministres. Seul l'engouement pour ma femme a dicté ma conduite. Ô Ram, ô Lakshman, ô Sita, je me meurs comme une créature perdue et désespérée. Quand j'étais jeune, je m'entraînais au tir à l'arc. À la nuit tombée, je crus tirer sur un animal, alors qu'il s'agissait d'un jeune ascète qui puisait de l'eau pour ses parents aveugles. Son père aurait pu me réduire en poussière sur le champ, mais il prononça: Tout comme je meurs dans la séparation de mon fils, il adviendra de même pour toi. Le 13e jour des funérailles de leur père Dasharat, Bharat et Satrughna réunirent des cendres. Ils partirent en direction de Chitrakuta, suivis par des milliers de citoyens. Dans l'impossibilité de convaincre Ram de revenir à Ayodhya, Bharat, l'humble serviteur de son frère, mit les sandales de Ram sur sa tête afin de diriger le royaume en son nom. les 3 voyageurs partirent vers la forêt d'Andakaranya. Anasuya, l'épouse du sage Atri Rishi, décora Sita d'ornements célestes. Lors de leur 10e année d'exil, les 3 voyageurs arrivèrent à Panchavati, en compagnie de l'aigle Jatayu. Surpanaka, la sœur de Ravana, fut captivée par la beauté divine de Ram et voulut l'épouser. Néanmoins, elle révéla qu'elle dévorait les ascètes avec ses frères Kara et Dushana. Oh, jolie demoiselle, je suis déjà mariée. Va donc voir mon frère. Oh Lakshman, regarde-moi, épouse-moi. Si tu m'épouses, tu seras la servante de Sita. Retourne donc vers Ram. Si cette Sita m'empêche d'épouser Ram, alors je veux la manger toute crue. À l'instant même, Lakshman lui trancha le nez. Elle disparut en rugissant de douleur. Quand Ravana apprit l'outrage fait à sa sœur et que Ram avait tué son immense armée de Rakshasa, il planifia une ruse. Ravan fut dans ses vies passées Jaya, un garde de Vaikunta. Hiranyakashipu au Satya Yuga Ravan au Treta Yuga. et Shijupal au Dvapara Yuga. Ravan se rendit à l'ermitage de Ram avec le magicien Marisha, qui se changea en biche dorée. pour charmer la belle princesse Sita.
Sita supplia Ram d'attraper la biche. Après une longue poursuite, Ram tira une flèche céleste. La biche reprit sa forme de Rakshasa et imita la voix de Ram. Lakshman, au secours! Lakshman, au secours! Lakshman dessina un cercle de protection autour de l'ermitage et partit. Dès que Lakshman fut parti, Ravana se déguisa en ermite et s'adressa à la belle Sita. Ravana quémanda une aumône de fruits, mais Sita refusa de traverser le cercle de protection dessiné par Lakshman. « Ô belle dame, tu possèdes la splendeur de l'or et de l'argent orné de joyaux célestes. Je suis le roi des Rakshasas. Tu as capturé mon cœur. Viens, viens dans ma ville dorée. » Le Rakshasa reprit sa forme à 10 têtes et 20 bras. « Regarde-moi, je peux soulever la terre, boire l'océan et tuer la mort en personne. » Le démon se saisit de la délicate Sita qui gémissait et il s'enfuya sur son char. Ram! Sita hurla. « Oh, vil démon! N'as-tu pas honte? Tu es fier de ta bravoure, mais tu t'enfuis comme un voleur. Espèce de lâche! Partout dans le monde, les gens te mépriseront et se moqueront de toi. Ta soi-disant force n'est rien en face de mon seigneur Ram. Comparé à Garuda, tu n'es qu'un corbeau. » Jatayu, le roi des vautours, intervint. « Laisse cette femme vertueuse. Depuis l'éternité, les codes de moralité interdisent de s'emparer de la femme d'un autre. Tant et plus un roi comme toi. Tu es un voleur. Tu seras puni par le seigneur Ram. » Jatayu arracha les 10 bras gauches de Ravana, mais ils repoussèrent immédiatement. Finalement, de son épée tranchante, Ravana coupa les ailes de Jatayu. Ram pleurait. « Où est ma douce épouse, qui a tout quitté pour me suivre? Lakshman, tu n'aurais pas dû la laisser seule, ni prendre ses paroles au sérieux, alors qu'elle était accablée par ma disparition. Comment les dieux ont-ils permis une telle ignominie? Ils vont ressentir mes flèches enflammées comme la destruction de l'univers opérée par Shiva à la fin des âges. » Lakshman parla à Ram. « Tu as toujours été dédié au bien de tous les êtres. Ô Ram, ne te laisse pas influencer par la colère. L'infraction commise par une personne ne peut causer la destruction des mondes. Fais preuve d'indulgence. Nous fouillerons le ciel et la terre pour retrouver Sita. » Jatayu agonisait. À première vue, les 2 frères le confondirent avec un Rakshasa ensanglanté. Mais Jatayu dit « Oh Ram, la divine Sita a été kidnappée par l'odieux roi de Lanka. J'ai écrasé son char, tué ses chevaux. » Ram caressa sa tête. « Alas, qui peut être plus malheureux que moi? Ma souveraineté est perdue, je suis exilé. Ma femme est enlevée et maintenant l'ami de mon père agonise pour être venu à mon secours. » Finalement, Jatayu s'effondra. « Ram, 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 Ram. » Les 2 frères incinérèrent Jatayu, se baignèrent dans la Godavari, offrirent l'eau sacrée à l'âme du défunt.
Poursuivant leur route dans la forêt d'Andakaranya, les deux frères virent un Rakshasa gros comme une montagne, avec un seul œil flamboyant. Avec ses bras de 8 miles, il attrapa les deux princes. Lakshman hurla. « Coupons-lui ses bras! Nous serons libérés de son emprise !» Finalement, le démon s'exprima. « Dans ma vie passée, j'étais un Gandharva qui s'était moqué d'Ashtavakra Rishi. Ô Raghava, fais alliance avec le singe Sugriva. Il t'aidera à retrouver Sita. » La Sabari savait que Ram et Lakshman la visiteraient. Les larmes dans les yeux, elle leur offrit des fruits, puis elle rejoignit ses maîtres au ciel. Ram et Lakshman rencontrèrent Hanuman, le ministre de Sugriva. Sugriva et Shri Ram firent un pacte d'alliance autour du feu sacré. Shri Ram aida Sugriva à retrouver sa femme et son royaume de Kishkinda, qui avait été confisqué par Vali, son frère ennemi. L'armée de Sugriva aida Ram à vaincre Ravana. Ram dit à Hanuman: « Voici ma bague pour la princesse Sita. » Hanuman, au pouvoir surnaturel, rugissa. « Je traverserai le puissant océan. Lakshman, Ram, Hanuman, Sugriva. D'un bond de 800 miles, 1280 km, Hanuman traversa l'océan à la vitesse de Garuda. L'aigle de Shri Vishnu. Il arriva dans la splendide ville de Lanka, construite par l'architecte céleste Vishvakarma et gardée par d'innombrables vaillants et terribles Rakshasas. Hanuman se transforma en tout petit singe De la taille d'un chat. et rechercha Sita dans toutes les maisons. Dans un magnifique jardin d'arbres Ashoka, la princesse Sita était entourée par des Rakshasas. On aurait dit la lune au milieu des planètes maléfiques. L'odieux Ravana cherchait à séduire Sita, mais la princesse rétorqua. « Abandonne tes espoirs futiles. Comment peux-tu imaginer que je puisse donner le bras à un autre homme que mon époux? Je suis inséparable de Ram, tout comme la lumière est inséparable du soleil. Es-tu devenu si dégradé que tu es tout simplement incapable d'écouter de bons conseils? » Sortant de sa cachette, Hanuman se prosterna et donna l'anneau de Ram. Sita dit: « Donne à Ram ce joyau céleste qui décore mes cheveux et transmets ce message à mon Seigneur. Tout comme Vishnu a sauvé la déesse Terre des profondeurs de l'océan, viens me sauver parmi ces Rakshasas. » Afin de bien visualiser l'intérieur du palais, Hanuman se laissa attraper par les gardes. Pour l'humilier, les Rakshasas le ligotèrent et enflammèrent sa queue. Grâce aux prières de Sita envers Agni, le dieu du feu, Hanuman ne ressentit aucun désagrément. Hanuman fouetta les démons autour de lui. Se libérant de ses liens, il incendia toute la ville en criant « Victoire à Ram! Victoire à Ram !» De retour dans le royaume de Kishkinda, Hanuman dit: « Seigneur Ram, Sita a été retrouvée !» Hanuman répéta encore et encore les paroles de la princesse
la seule consolation de Ram. Après 3 jours de prière, le dieu de l'océan n'apparaissait toujours pas. Ram menaça de l'assécher de sa flèche enflammée. Finalement, Samudra, l'océan, révéla que le singe Nala, fils de Vishvakarma, construirait un pont en toute sécurité. Un pont de 80 miles de large sur 800 miles de long. Le pont fut construit en 5 jours. Les singes et les ours le traversèrent en criant et hurlant de joie. Ram et Lakshman, montés sur le dos d'Hanuman et Anganda, Atteignirent bientôt Lanka. Ils ordonnèrent à l'armée de camper sur le rivage. Le jeune Angada, le neveu de Sugriva, proposa un traité de paix. mais Ravana s'entêtait à ne pas libérer Sita. Ram ordonna aux singes de combattre sans changer d'apparence. Afin de se distinguer des démons. Victoire à Ram! Victoire à Ram! Ram et Lakshman furent assaillis par les flèches venimeuses d'Indrajit. Garuda, l'aigle de Vishnu, neutralisa le pouvoir des flèches ensorcelées. Les princes repartirent au combat. Après une première journée de combat, Ravana rentra chez lui humilié, avec son char fracassé, son diadème arraché et son arc détruit. Enfin conscient du danger, il réalisa que Brahma ne l'avait pas protégé contre les humains, ni les mauvais sorts prodigués. Par l'ancêtre de Dasarat, Par la yogini de Vedavati, la petite fille de Brihaspati, qui désirait Vishnu comme époux, par Ramba, l'épouse de Nalakuvara, qui formula « Si tu violentes encore une femme, tu trouveras la mort. Si tu violentes encore une femme, tu trouveras la mort. » Ravana fit réveiller son frère Kumbhakarna, qui devait dormir 6 mois d'affilée. avec la puissance d'un brahmastra, Ram décapita la tête du géant. qui roula dans les allées royales du palais de Ravana. Indrajit récita des incantations mortelles du Brahmastra en décochant Des flèches féroces qui injurièrent Lakshman. Jambavan envoya Hanuman sur l'Himalaya pour récolter 4 herbes divines, Sanjivakarani, pour ressusciter les morts, Vishalyakarani, pour guérir les blessures de guerre, Sandhani et Suvarnakarani, pour restaurer à neuf le corps. Les herbes divines réservées aux dieux se cachèrent, si bien qu'Hanuman arracha le pic de la montagne. Vibhishana identifia les plantes. Tous les blessés les inhalèrent et guérirent. Indrajit mourut. Dévasté par la mort de son fils Indrajit, Ravana grinça des dents. On aurait dit le temps personnifié, prêt à détruire tous les univers. Il planifia d'exterminer Sita, mais ses ministres l'en dissuadèrent. Ravana se présenta sur le champ de bataille. Avec son carquois inépuisable, Ram extermina 200 000 rakshasas 18 000 éléphants, et 14 000 chevaux. meuglant comme le grondement de 1000 tonnerres, Ravana invoqua le missile de Rahu. qui anéantissa les singes par milliers. Un tel combat féroce n'avait encore jamais été vu par les dieux du ciel. Vibhishana révèle à Ram qu'il y a dans le cœur de Ravana un réservoir de nectar céleste, Qui fait repousser ses 10 têtes et ses 20 bras la seule façon de l'anéantir. et de l'atteindre en plein cœur. En effet,
la flèche de Ram le traversa et rentra dans la terre. Ravana tourbillonna et son cri de mort fit trembler toute la création. Ram était tourmenté. Le monde entier le blâmerait d'être habité par la convoitise. Il dit à Sita: Tu as habité dans la maison d'un autre homme. Ton caractère irréprochable est devenu suspect. Mon attachement pour toi est terminé. Sita répondit que le déva du feu prouve ma chasteté et ma fidélité à Ram en pensée, en paroles et actes. Après cette épreuve purificatoire, Agni plaça Sita à côté de Ram, qui en pleurait de joie. Sitaram et tous les singes embarquèrent sur le Pushpaka, le char céleste de Kuvera volé par Ravana. De retour à Ayodhya, les 4 fils de Dasarath pleuraient de joie. Bharata organisa le couronnement de Ram. Dans des seaux en or, il fit puiser de l'eau dans tous les océans et les rivières. Le prêtre Vashishta présida la cérémonie. Lakshman, Ram, Satrughna, Bharata, Vayu, qui voyage sur une antilope, offrit une guirlande toujours fraîche de 100 lotus qui donne de la vigueur. Indra offrit un collier de perles brillantes comme l'éclair. Ram le donna à Sita, qui le donna à Hanuman. La terre fit abondance de fruits et de fleurs aux délicieux parfums portés par les douces brises. Les Gandharvas chantaient, les Apsaras dansaient, la foule criait « Victoire à Ram! Gloire à Sitaram !» Après 2 années de règne vertueux et paisible, Sita fut enceinte et désira rendre visite aux rishis de la forêt. Ram demanda à son ministre: Que disent les citoyens ? Ils disent que Sita est impure et qu'à l'exemple du roi, ils seront obligés d'accepter les comportements impudiques de leurs épouses. Aussitôt, Ram instruisit Lakshman d'emmener et d'abandonner immédiatement Sita à l'ashram de Valmiki. Sita s'exprima. Bien que déchirée par le chagrin, je ne ressens aucune colère. Pour une femme chaste, le mari est le maître, la divinité est le précepteur. Sita mit au monde les jumeaux Lava et Kusha. Lors de leur 12e année, les jumeaux se rendirent avec Valmiki Rishi au palais de Ramachandra. Les garçons récitèrent par cœur le Ramayana imprégné des 9 sentiments. Amour, émotion, gaieté, héroïsme, terreur, colère, dégoût, émerveillement et sérénité. Ram fit venir Sita afin qu'elle prouve devant le peuple sa pureté une fois pour toutes. Mais elle décida de partir pour toujours. Sita pria la mère terre de prouver son innocence. La déesse Bhumi apparut sur un trône céleste. Sita monta à bord et le trône rentra dans le sol. Tous se mirent à glorifier Sita pour son incomparable dévotion et sa chasteté envers Ram. Jai Sitaram! Jai Sitaram! Ram avait fait le vœu de ne prendre qu'une seule épouse, Eka Patni. Il fit façonner une statue en or de Sita. Ensemble, ils gouvernèrent 11 000 années. Les principes religieux étaient fermement établis.
Les divertissements de Ram se terminaient. Avec toute sa suite, Ram se rendit à la source du Gange. Tous montèrent sur les chars célestes et se rendirent au monde spirituel. Jai Shri Ram Bhagavan. C'était le Ramayana. Merci de votre visite. Visitez notre école, écolebhaktiyoga.fr. Merci Divanasi. Merci Kamala. Hanuman ki jai, Sitaram ki jai. Lakshman ki jai. Pita